Jonathan Sénécal, bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci d'être là, de te prêter au jeu de cette entrevue-là ce matin. Comment ça va? Ça va très bien ce matin. Oui. Comment tu occupes tes journées là, depuis les derniers mois maintenant? Pour le moment, pour vrai, c'est vraiment l'école en ligne qui prend la plus grande partie de mon temps. Avec tous les cours qu'on a, c'est vraiment une façon d'étudier différente. Donc, c'est une adaptation. Mais oui, j'aime ça. Puis je suis content d'être rentré en ce moment au HEC. Donc, c'est vraiment dans le domaine d'études que je vais étudier. Quels sont les pour et les contre pour toi là, d'étudier en ligne? Les pour et les contre, les contre, c'est que tu peux pas avoir nécessairement tu peux pas te faire aider par tes coéquipiers dans la classe. Le travail d'équipe est plus dur. C'est ça, le travail d'équipe. Puis au HEC, il y a beaucoup de travail d'équipe. Donc, c'est vraiment beaucoup d'organisation, s'organiser. OK, on fait un meeting Zoom pour faire ce travail-là vendredi de 9 à ça. Mais il y en a qui travaillent, il y en a qui font d'autres choses. Donc, c'est dur pour manager le temps. Écoute, tu es un corps arrière étoile, on va parler de football. Comment ça se passe en ce moment? Là? Bon, évidemment, la saison a été annulée. Ta pensée football en ce moment, elle se situe où? Moi, je vois plus pour commencer à me préparer pour 2021. On a commencé à se préparer au début de l'été ici au Carabin et on va continuer à se préparer pour 2021. C'est vraiment ce qu'on vise en ce moment. J'aimerais justement que tu nous parles de la pandémie, là. A bouleversé beaucoup de choses chez beaucoup de gens, dont pour toi, tu as eu à prendre des décisions très difficiles. Quelles ont été ces décisions-là? La décision la plus difficile, ça a été de décider de revenir puis de laisser ma bourse aux États-Unis de côté. Mais je suis content quand même du choix que j'ai pris. Je suis en harmonie avec le choix que j'ai pris. Donc, moi, je vais juste voir le positif. Donc, je continue à vivre le moment présent puis de continuer au Carabin. Dis-moi, la décision, est-ce qu'elle a été très difficile à prendre de quitter les États-Unis pour revenir au Québec ou c'était pas mal une évidence pour toi vu que tu avais des entraîneurs comme Yadeluka qui était ici, Calvillo aussi qui est dans l'équipe, donc il y a quand même tous ces attraits-là qui est alléchant? C'est sûr que ça l'a joué, mais pour vrai, qu'est-ce qui a vraiment changé ma décision là-bas, c'était vraiment des facteurs qu'il y avait là-bas. T'sais, ils ont eu l'annulation de la saison, il y avait la pandémie qui me fait revenir pendant comme 8 mois ici, pendant que moi je voulais vivre l'expérience américaine. Donc ça a vraiment été un des aspects. Puis quand j'ai décidé de revenir, là, c'est sûr que venir à l'Université de Montréal, Marco Yadeluka, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. C'était le frère à Tony qui me coachait à Grasset. J'ai été avec lui à Team Québec en 2016, je pense, qu'on avait gagné l'équipe, le tournoi. Et aussi, Anthony Calvillo, c'est sûr qu'il va pouvoir m'aider avec une perception différente parce que lui a joué professionnel, donc c'est sûr que ça va pouvoir m'aider. Fait que là, tu revenais vraiment à la maison, dans tes racines. Là. Tu revenais chez vous, finalement. Ça, c'est ça. Puis j'ai tout le temps voulu, quand j'étais jeune, jouer au Carabin. C'était vraiment une équipe que, quand j'étais plus jeune, je regardais puis que j'aurais aimé ça jouer. Donc là, être ici puis jouer pour les Carabins, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Quelles sont les opportunités qui vont se présenter à toi là, comme étudiant athlète avec les Carabins, justement, en septembre 2021? Comment tu vois ça? Comment tu vois ton rôle? Là, pour le moment, je vois mon rôle comme essayer d'être partant. Je peux pas dire si je vais être partant ou non, je vais me forcer. Dimitri, c'est un super bon carrière, il m'aide beaucoup dans les pratiques, il m'aide avec les jeux et tout, je m'entends super bien avec lui. Puis pour 2021, c'est sûr que ce que je vis, ça va être gagner une Coupe Vanier. Fait que, déjà la première année, hein? Tout le monde se donne un objectif, mais ça va être ça mon objectif. Dis-moi en terminant, comment on réussit comme étudiant athlète en football alors que la saison est annulée? Comment on réussit à rester motivé, à rester concentré et à rester engagé dans son sport et ses études? C'est sûr qu'en temps de pandémie, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi au niveau d'entraînement? Là, c'est qu'ils ont fermé les gyms. Donc, pour moi, c'est plus difficile. J'ai pas nécessairement un gym à la maison. Donc, ça, pour moi, c'est plus difficile en ce moment. Mais il faut que je reste motivé. Je peux continuer à regarder du tape des autres équipes. Je peux continuer à faire... je peux aller lancer des fois avec des gars qui ça leur tente. Donc, je peux continuer quand même à me préparer, mais c'est sûr que ça ralentit un peu le processus, veux pas. Dis-moi, en terminant, ton plus grand rêve en football, ce serait quoi? Ce serait vraiment de pouvoir gagner des Coupes Vanier ici pour le moment. Puis plus tard, si tout va bien puis j'ai une opportunité d'aller jouer professionnel, c'est sûr que je vais la prendre. Mais pour le moment, je me concentre plus à jouer ici. On te souhaite bonne saison en 2021. Merci.